Bienvenue. Aujourd'hui, on va creuser un sujet assez critique, la désinformation. Surtout son impact sur la communication publique. Oui, c'est un vrai casse-tête. Comment on fait passer une info fiable quand la confiance est si vite attaquée? Exactement. Et on va s'appuyer sur un document source qui s'appelle Texte collé pour essayer d'y voir plus clair. C'est ça. L'idée, c'est de décortiquer un peu comment ça marche, cette désinformation, et surtout, quelles stratégies les communicants publics peuvent utiliser pour s'en sortir. D'autant qu'avec les réseaux sociaux, tout va si vite. Une rumeur peut faire le tour du monde en quelques heures, quoi. Ah, ça, c'est clair. C'est un amplificateur énorme. Alors juste pour être sûr, quand on dit désinformation, ça recouvre quoi exactement? C'est assez large en fait. Ça peut être une fausse nouvelle créée de A à Z, une rumeur sans fondement. Ou même une vraie info mais sortie de son contexte, c'est ça? Pour tromper. Tout à fait. L'intention derrière peut changer, mais le résultat, c'est souvent pareil. Ça sème la confusion. Et cette confusion, elle a des effets bien réels. Le texte insiste pas mal là-dessus. Ah oui, carrément. Le plus flagrant, c'est que ça abîme la confiance envers les institutions. Les gens se mettent à douter de tout ce qui est officiel. Et ce qui est intéressant, c'est que le texte montre bien comment ça prépare le terrain pour les fausses infos, qui sont souvent plus simples, plus chocs. Et une fois qu'elles sont installées, c'est très dur de revenir en arrière. Exactement. Corriger après coup, c'est une bataille difficile. La première impression marque vraiment les esprits. Bon, face à ça, le texte donne quand même des pistes. La première, c'est la vérification. Ça paraît basique, mais dans l'urgence, c'est pas si simple. Le document le dit bien, il faut absolument prendre le temps. Vérifier, recouper, demander confirmation. Même si ça veut dire communiquer un peu plus tard. Oui, mieux vaut ça que de sortir une bêtise. La crédibilité, elle se joue là-dessus. Une fois qu'on a dit un truc faux, même en corrigeant, Ouais, le mal est fait, quoi. c'est ça. Le texte cite même des outils comme les décodeurs du monde pour aider à cette vérification. D'accord. Autre point clé à aborder, la clarté. Éviter le jargon, être simple. Essentiel. Le langage trop technique ou administratif, ça peut vite passer pour de l'enfumage, même si c'est pas à l'intention. Donc, phrase courte, mots simples, exemple concret. Voilà. L'idée, c'est pas de tout sursimplifier, attention, mais de rendre l'info vraiment accessible, que ça parle aux gens. Le petit truc de relire à voix haute, c'est pas bête pour repérer si c'est lourd ou ambigu. Tout à fait. Et puis il y a le dialogue. Le texte en parle comme d'une stratégie importante, Répondre aux questions des citoyens, c'est ça. pour pas laisser le champ libre aux rumeurs. Exactement. Occuper le terrain, combler les vides d'informations. Les réseaux sociaux, même s'ils sont un problème pour la propagation, ils peuvent aussi servir à ça. Avec des formats questions-réponses, par exemple. Oui, c'est très utile pour ça. Ça permet d'être réactif et de désamorcer certaines choses. Autre outil mentionné, le visuel. Infographie, vidéo. Ah oui, ça c'est puissant. Une bonne infographie, un schéma clair, une petite vidéo, ça aide à comprendre, à mémoriser et ça se partage facilement. C'est aussi un bon moyen de contrer une fausse info rapidement, avec un visuel fort. Tout à fait. C'est plus percutant parfois qu'un long texte. Le texte évoque aussi ce qui se passe en interne. Former les équipes à repérer le faux, faire de la veille. Oui, c'est crucial d'avoir les compétences en interne. Et aussi la collaboration externe. Travailler avec les médias, les assos, les experts pros. Exactement, pour renforcer la crédibilité et la portée des messages. C'est un travail d'équipe en quelque sorte. Et dernier point, mais super important. L'écoute. Ah ça, fondamental. Écouter les inquiétudes, accepter la critique et répondre calmement. C'est pas juste diffuser de l'info, c'est aussi gérer la relation. Maintenir le lien de confiance, même quand c'est tendu. C'est ça. Accepter qu'on puisse nous critiquer, c'est une force, pas une faiblesse. Bon, pour résumer, la désinformation, elle est là, elle va pas disparaître comme ça. Malheureusement non. Mais une communication publique qui est claire, rapide, honnête et qui écoute vraiment, ça peut quand même limiter les dégâts. Oui, ça demande une vigilance de tous les instants et de s'adapter sans cesse. Les communicants ont un rôle clé. Tout à fait. Et ça nous amène à une dernière réflexion peut-être. Puisqu'on sait que la désinformation existera toujours, comment les institutions peuvent vraiment maintenir une confiance durable, sachant que le doute peut toujours être instillé, même si on fait tout bien? C'est la grande question, oui. Comment on construit cette résilience de la confiance face à cette menace constante? C'est sans doute ça le défi sur le long terme.